par l'imam al-Bukhari, le croyant ici sur terre est en prison, comparé à l'impie. Ça ne veut pas dire qu'on doit vivre l'enfer sur terre. Ça veut dire la vie d'ici-bas comparée à celle de l'au-delà, effectivement, c'est une prison, puisque dans l'au-delà, il n'y aura plus de frontières, il n'y aura plus de limites, il n'y aura plus d'interdits, il n'y aura plus d'obligations, bonnes ou mauvaises. Ainsi, le but du din, c'est de réaliser al-hayata at-tayyiba. Lanuhyiyannahu hayatan tayyibatan. Le croyant sincère et la croyante sincère, qui ont bien compris la religion et qui font les efforts pour la mettre en pratique, auront comme récompense le bonheur sur terre, al-hayatu at-tayyiba. Rabbana atina fid dunya hasanatan, dans un premier temps, Seigneur, fasse que je sois heureux sur terre. Et la hasana englobe toute expression du bonheur, physique, psychologique, matériel, spirituel, intellectuel, et le bonheur dans l'au-delà. Très bien, ça c'est le premier point. J'espère que c'est clair et que je viens juste d'enfoncer une porte ouverte. Le deuxième point, c'est que l'être humain est responsable de ce qu'il fait, de ce qu'il ne fait pas, ce qui lui arrive, de ce qu'il a raté. En fait, il est responsable de son bonheur et de son malheur. Nous devons croire au destin, mais ne croyez pas que le destin est une prison. Si Dieu nous a créés libres, c'est parce qu'on a le choix de faire ce que l'on veut. La conséquence, c'est qu'on sera jugé sur terre et dans l'au-delà. Ainsi, on n'a rien à attendre des autres pour être heureux. Le bonheur doit émaner de nous. Il faut être convaincu. Il faut se donner les moyens dans tous les domaines pour le réaliser. Dieu ne nous empêche pas d'être heureux. Les épreuves de la vie sont nombreuses dans tous les domaines. Et une épreuve n'est pas une punition. Le coup qui ne te tue pas te renforce. Et notre foi nous indique que dans le mal, il y a un bien. Même si parfois on ne le voit pas, on ne le découvre pas de suite. Ça développe en nous une force extraordinaire de résistance à la pression qui existe sur terre, les malheurs, et ça nous donne aussi une ambition sans limite, puisque la foi est capable de quoi ? De pousser l'individu à déplacer les montagnes. C'est ça la croyance au destin positive, et non pas une croyance négative qui nous pousse dans le fatalisme, le Inch'Allah à toutes les sauces. Quand le musulman ne veut pas faire quelque chose, ou quand ça lui déplaît, ou quand il ne veut pas se donner les moyens, il dit Inch'Allah. Inch'Allah, c'est-à-dire laissez-moi tranquille, ouais, j'ai autre chose à faire. Non, le Inch'Allah, quand le croyant le prononce, ça veut dire qu'il est convaincu, parce que ce qu'il veut faire, ce qu'il a décidé est bon, plaît à Dieu, lui plaît, que Dieu va être à ses côtés pour le réaliser s'il se donne les moyens aussi, matériels, s'il prend toutes les précautions pour atteindre son objectif. Ainsi, nous sommes libres, nous sommes responsables. Si nous voulons être heureux, on peut le devenir. Dieu est avec nous pour atteindre l'objectif, puisqu'on l'a déjà dit au premier point qu'il a envoyé le din et les prophètes pour nous faire comprendre que le but, c'est d'être heureux sur terre et dans l'au-delà. Donc, il nous a donné la possibilité, avec cette liberté que nous avons. Personne, écoutez bien, parmi les créatures que Dieu a créées, a le pouvoir de nous empêcher d'être heureux. Personne. Et s'il y a un obstacle, sachez que Dieu nous a donné la possibilité de passer au-dessus de l'obstacle. L'échec, c'est juste une expérience de plus. Parce que certains croient et pensent qu'il n'est pas de leur devoir, ni de leur ressort, ni de leur capacité de changer les choses. C'est faux. Dieu nous posera des questions. Je t'ai donné la santé, je t'ai donné les moyens matériels, l'argent, je t'ai donné l'intelligence. Je t'ai permis de vivre dans une société où il y a de la liberté. Pourquoi est-ce que tu n'as pas agi ? Et vous ne pourrez pas prétexter ce jour-là que vous n'aviez pas le temps,
vous ne saviez pas. Toutes ces excuses tombent à l'eau parce que l'homme est responsable. Et il doit faire le maximum pour assumer sa responsabilité. Et mettez de côté cette croyance qui perturbe beaucoup de musulmans. La fin du monde est proche. Le Mahdi va bientôt venir, suivi de Isa et du Masih Dajjal. Je ne vous ai pas dit de ne pas y croire. Je vous ai juste dit de mettre ça dans un côté de votre cerveau le plus loin possible. Parce que ça handicape beaucoup de musulmans qui vous disent c'est la fin du monde, il y a plein de signes clairs et nets, il n'y a plus rien à faire. Khalas, c'est bientôt la fin du monde. Fataliste, on attend de passer à la guillotine. Le Mahdi va arriver, le Mahdi c'est Zorro. Vous savez que son cheval là, et son épée. Et c'est lui qui va régler les problèmes en attendant que Isa vienne avec la cerise sur le gâteau. Si vous croyez que quelqu'un d'autre va faire votre bonheur à part vous-même, vous vous trompez et vous perdez votre temps et vous allez rester malheureux. Croyons au retour de Isa, croyons si vous voulez même au Mahdi, que la fin du monde est proche, on le sait, il y a des textes. Mais tout ça c'est relatif déjà, proche ça peut être dans 10 000 ans. Et deuxièmement, Mahdi s'il revient, ou s'il vient, ou s'il apparaît, ce qu'il va faire, il ne va pas le faire tout seul. Il va le faire parce qu'il y a des hommes et des femmes avec lui. Même Isa, alayhi salam, quand il vient, le travail est déjà fait. Et vous savez, c'est quoi le but de Isa, alayhi salam? C'est de répandre le bien, la justice sur terre, l'abondance. Vous connaissez les hadiths? L'abondance, c'est-à-dire il va créer le paradis sur terre. C'est-à-dire diminuer le mal au maximum et développer le bien. En fait, on se trompe quand on délègue. Et ce qui est magnifique, c'est que nous avons le modèle par excellence qui s'appelle Muhammad alayhi salatu wassalam, qui n'a pas attendu le Mahdi, ni Isa, et qui lui-même disait la fin du monde est proche, et pourtant il ne dormait pas la nuit, et la journée il était en activité permanente pour assumer ses devoirs et ses responsabilités, et parmi sa responsabilité, c'était de gérer son troupeau, la communauté, pour qu'elle vive dans le bonheur. Et s'il a réussi, c'est parce qu'il avait avec lui, autour de lui, en permanence des hommes et des femmes qui ont compris qu'ils devaient porter une partie de cette responsabilité qui incombait au prophète, donc qu'ils devaient mettre la main à la pâte, et ça donnait toute une génération qu'on appelle les Sahaba, les vrais, les grands, les beaux, qui étaient tous des hommes et des femmes engagés, chacun à leur niveau. Ils étaient engagés à titre personnel pour s'éduquer, parachever leur éducation. Ils étaient engagés au niveau familial, ils assumaient leurs devoirs, leurs responsabilités dans leur famille, parce que à quoi ça sert d'aller réformer les autres si tu n'as pas commencé par les tiens? Et tu seras d'abord questionné sur les tiens et avant les tiens toi-même. Et ensuite, ils ont fait l'effort pour réformer la société. Leur société arabe, et comme l'islam est une religion universelle, la planète tout entière. Et ils ont réussi, puisqu'ils vont créer cette civilisation musulmane qui a permis aux gens qui vivaient dans la sphère géographique musulmane et politique et économique, intellectuelle et spirituelle, de goûter au bonheur, je ne sais pas, à 70%, à 80%, puisque si humain, ce n'est pas parfait. Mais en tout cas, on est sûr et certain que le projet divin s'est réalisé à travers des hommes et des femmes, chacun à leur niveau, selon leurs compétences, leurs capacités, leurs prédispositions. Mais c'est ni les anges, ni Isa, ou des forces surnaturelles qui sont intervenues sur terre pour la réforme. Dieu dit « Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin » C'est lui Dieu qui t'a secouru, il t'a accompagné. Dieu n'a pas abandonné son prophète. Et c'est lui qui lui a donné les moyens spirituels, psychologiques, intellectuels, pour que le prophète puisse justement assumer sa responsabilité de réformiste. Mais seul, il n'aurait pas pu. Ainsi, le verset dit « avec les croyants ». C'est-à-dire, je t'ai accompagné avec mon secours direct et mon secours indirect
qui est celui de cette génération extraordinaire, exemplaire, qui est les Sahaba. Et qu'est-ce qu'ont fait les Sahaba si ce n'est accepter la réforme après l'avoir bien comprise? Ils l'ont exercée sur eux-mêmes puisqu'ils ont fait des efforts pour grandir, évoluer, pour essayer d'atteindre la perfection. Et ensuite, une fois qu'ils étaient devenus des salihin, des gens de noble caractère, qui sont bons, qui aiment le bien, mais ils ont commencé à quoi? Ils ont commencé à assumer leur responsabilité de réformistes, c'est-à-dire de répandre le bien et de faire le bien aux autres. Car le but de ce dîn, ce n'est pas de sauver sa peau uniquement, sinon ça serait de l'égoïsme, et l'égoïsme est condamnable. Ainsi, nous devons être des salihin, des gens bons, de bonnes gens. Excusez-moi. Donc, on doit être de bonnes gens, essayer en permanence d'évoluer, de nous réformer. Et tu ne peux pas prétendre au salah, à la bonté, si tu n'as pas le souci du bien-être des autres. Donc, tu deviens automatiquement, après avoir été un salih, tout en étant salih, muslih. C'est-à-dire, tu fais l'effort sur l'autre pour partager avec lui ce bonheur que tu vis et que tu ressens. Dieu dit dans le Saint-Coran, à travers la parole de son prophète Hud alayhi salam, Hud ou Salih. Bref. In uridu al-islaha mastata'at wa ma tawfiqi illa billah. Mon objectif, c'est d'essayer de vous aider au maximum, vous accompagner pour que vous atteigniez l'objectif qui est le bonheur. Donc, je suis là, moi en tant que prophète, à vos côtés pour vous aider, à vous réformer. Et je vais faire le maximum, mastatat, d'un air de dire, mon effort n'est pas suffisant. C'est parce que moi, prophète, je veux que vous soyez heureux que vous allez le devenir. Ce n'est pas parce que toute ma vie je vais me sacrifier pour vous que vous allez être heureux. La preuve, il y a des prophètes qui vont être ressuscités, ils n'auront qu'une personne avec elle, qui a compris, qui a entendu le message et qui l'a mis en pratique et qui est devenue heureuse. D'autres, 2. Mais certains, des millions. Et quel est le prophète qui aura réussi le plus sa mission? C'est Muhammad alayhi salatu wassalam. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad, a atteint son objectif plus que tous les autres prophètes? Alors que le message est le même, vous entendez? L'islam est toujours le même, avec des variantes pour pouvoir s'adapter aux époques, aux personnes, au temps, aux circonstances. Mais l'islam est toujours le même. J'ai même envie de vous dire que les prophètes qui ont précédé le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam avaient des outils extraordinaires pour convaincre les gens, les miracles. Allez, vous vous rendez compte le nombre de miracles que Moussa alayhi salam a exposé à son peuple, mais les résultats ne seront pas les mêmes. Pourquoi, à votre avis? La réussite du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam s'explique entre autres sa beauté, sa grandeur, tout ce que vous voulez. Naam, tous les prophètes étaient aussi grands et beaux, mais c'était the best quand même. Mais sa force, la réussite de son projet, vous pouvez le résumer à la chose suivante. Il avait autour de lui des hommes et des femmes qui ont compris le sens de la réforme et qui se sont réformés et qui ont fait l'effort pour réformer les autres. Pour ça, toute notre considération, notre respect, notre amour pour les Sahaba, radiyallahu anhum. Et maudits soient ceux qui les maudissent matin, midi et soir. Donc, je ne vais pas développer le point numéro 1 du grand 1, qui est comment vous réformer. Je pense que ça fait 3 jours, on vous a donné les grandes lignes. Et d'ailleurs, je vous renvoie à un livre qui est très bien du professeur Tariq Ramadan, qui n'a pas pu être parmi nous malheureusement, sur la réforme. C'est magnifique, super. Moi, je vais passer directement au deuxième point, parce que je l'estime aussi fondamental et important. Comment voulez-vous vous réformer et réussir dans votre réforme personnelle, individuelle et familiale si vous n'avez pas le souci de réformer la société dans laquelle vous vivez, alors que tous les sociologues sont d'accord pour dire que nous ne sommes que le fruit du milieu dans lequel nous vivons. Tu prends quelqu'un de bien,
d'extraordinaire, tu le mets dans un milieu pourri, il y a beaucoup de chances qu'il attrape les maladies ambiantes et qu'il dévie. C'est connu. On se fait influencer, on influence. C'est pour ça qu'il nous est demandé de choisir nos amis, ceux avec qui nous devons traîner. Dis-moi qui tu es, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai ce que tu vas devenir. Ouais. Et qui tu es par ricochet. Donc, tu veux te réformer, mais malheureusement, tu es dans un milieu qui est carrément l'opposé de ce que tu vis, de ce que tu veux vivre, carrément ou en partie, peu importe. Et quand tu vas passer à ceux qui sont sous ta responsabilité, ta femme et tes enfants, les premiers, ton mari et tes enfants, ça va encore être beaucoup plus compliqué et beaucoup plus criant, ça va se voir. Qui parmi vous n'a pas des difficultés dans l'éducation de ses enfants? Ce que tu construis peut-être à la maison pendant une demi-heure, une heure, le lendemain, en 2 secondes, à l'école, c'est parti. N'importe quoi. Il n'a même pas besoin d'aller à l'école, ton gosse. Peut-être, tu viens de lui parler, une demi-heure après, il va sur Facebook, Twitter, et affaires classées, YouTube. Donc, comment voulez-vous construire et être efficace et avancer dans la construction alors que d'autres détruisent? Et quand je dis qu'ils détruisent, ça ne veut pas dire qu'ils sont malsains. Pardon. Qu'ils sont malhonnêtes, qu'ils vous veulent du mal. C'est juste parce qu'on est divergents sur certaines questions et chacun pense que ce qu'il pense, c'est ce qu'il fait, c'est la vérité, c'est ce qu'il y a de bon. Alors, c'est compliqué ou c'est pas compliqué la réforme? Quand on n'y met pas tous les moyens intellectuels, psychologiques, spirituels, économiques, socio-économiques, culturels, c'est un tout. Et bien entendu, vous allez nager à contre-courant. J'ai même envie de dire, celui qui ne sait pas nager, il n'est pas clair. On peut même y laisser la peau, ou plutôt celle de nos rejetons, nos enfants et nos petits-enfants. Alors, comment se réformer et quelle est la réforme dont nous avons besoin pour pouvoir atteindre cet objectif noble et heureux, noble qui est le bonheur dans notre société, aujourd'hui au XXIe siècle? Premier point, il faut y croire à la réforme. Il faut croire que nous sommes capables de changer les choses. Mais pour y croire, il faudrait d'abord changer soi-même. Si vous donnez les moyens et vous avancez, vous évoluez. Et c'est dur, c'est pas évident, c'est des sacrifices. Votre évolution va développer chez vous la conviction suivante, c'est que l'être humain peut changer. Ainsi, quand vous allez aller vers l'autre pour l'aider à se réformer, vous allez être convaincant. Et comme vous avez déjà un peu de connaissances et d'expérience, vous allez pouvoir aider la personne à évoluer. Mais celui qui n'y croit pas à la réforme, les autres ne peuvent pas être influencés par lui, c'est impossible. Il faut d'abord être convaincu, le vivre soi-même, pour que ça puisse avoir un effet, un impact sur l'autre. C'est pour ça que c'est nécessaire de se réformer pour réformer. Et la réforme individuelle, personnelle, elle a un impact sur la réforme collective. Celui qui tombe dans le désespoir, celui qui jette l'éponge vis-à-vis de lui-même, il est évident qu'il n'essaiera pas de faire quoi? Le bien aux autres, puisqu'il ne se fait même pas du bien. Vous êtes fous? Vous voulez que la société change et vous-même vous ne faites rien pour changer? Vous reprochez aux gens qui vivent avec vous dans la société tel et tel défaut, déviance, et vous en avez? Aussi important, peut-être plus ou moins? Non. Il faut d'abord y croire, faire les efforts sur soi-même pour pouvoir ensuite, en même temps, être efficace. Sinon, c'est du cinéma que vous allez faire et vous allez vite baisser l'éponge. Vous allez tomber dans le désespoir, dans le dégoût de votre milieu dans lequel vous êtes, et vous allez aller dans un extrême. Non, il y a 2 extrêmes, 2.
Vous allez vous renfermer sur vous-même, d'accord? Vous allez fermer la porte de votre maison. Vous n'êtes de contact avec personne. Et si contact il doit y avoir, c'est parce que vous n'avez pas le choix. Et c'est toujours dans un but purement mercantile, business. Ouais, si je vais vers l'autre, c'est parce que j'ai quelque chose à gagner. Sinon, vous aurez toujours... Jamais vous n'aurez la main haute, vous aurez toujours la main basse. Vous prenez, vous ne donnez pas. Vous devenez égoïste, égocentrique. Après moi, le déluge, j'en ai rien à cirer des autres. Pire, qu'ils aillent tous cramer en enfer, sur terre et dans l'au-delà. Voilà l'égarement manifeste, l'égoïste, celui qui jette l'éponge. Et d'ailleurs, Dieu dans le Coran reproche ce comportement d'un prophète qui a désespéré, qui a jeté l'éponge, qui s'appelle Yunus, alayhi salam, qui a abandonné son peuple à un moment donné. Pourquoi? Parce qu'il ne croyait plus en la réforme. Et vous savez ce qui va lui arriver, l'épreuve qu'il va subir, ça va lui ouvrir à nouveau l'horizon de l'espoir. Il ne va pas perdre confiance en Dieu et en lui-même. Et il va revenir vers son peuple. Et vous connaissez la fin de l'histoire. Le deuxième égarement manifeste, c'est la fuite en avant. C'est-à-dire à un moment donné, vous perdez le nord et vous dites, allez, je ne peux rien réformer dans ma société. Et si ma société n'est pas réformée, ben moi je ne peux pas me réformer, encore moins mes enfants. Ben je vais partir, je vais fuir l'Eldorado, l'Eldorado islamique. Je vais chercher une société, peut-être même une ville, peut-être un quartier d'une ville, dans un pays que bien entendu vous allez qualifier de musulman. Donc quand on dit musulman, ça veut dire parfait, dans l'inconscient et même le conscient de beaucoup de musulmans qui connaissent ni l'islam ou peu, encore moins les sociétés musulmanes. Donc je vais aller me réfugier dans cet Eldorado musulman et là-bas, par une opération du Saint-Esprit, puisque tout est islamique, même l'oxygène, les microbes sont islamiques. Donc qu'est-ce qui va m'arriver? C'est bon, comme sur des roulettes. Je dépose mon enfant le matin, en 6 ans, il va prendre le Coran par cœur. Bref, vous connaissez tout le délire de beaucoup de nos frères et sœurs qui pensent avoir trouvé cette solution. Peut-être que ça marche pour certains, mais croyez-moi que beaucoup se mordent les doigts avec le temps et quand ils sont honnêtes, ils osent le dire. Quoi qu'il en soit, il y a aussi de la réforme à faire là-bas. Vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Lorsque vous croyez, que vous pensez que la réforme, vous y arriverez en attendant des autres, des efforts que vous devez faire vous-même. La société ne sera qu'à l'image de ce que nous sommes et ce que nous voulons qu'elle soit. Si notre société aujourd'hui est comme elle est, ben c'est à cause de nous, ce n'est pas à cause des autres. Il faut arrêter de rejeter toujours la patate chaude dans la main de l'autre. Nous sommes dans un bateau, il y a des gens qui font des trous. Si on laisse faire, nous sommes responsables. Si on empêche les autres de faire des trous, on préserve la barque. S'ils font des trous et on ne colmate pas les brèches, nous sommes responsables du naufrage. Quoi que l'on fasse, Dieu nous questionnera sur le munkar que nous côtoyons, que nous voyons, dont on entend parler tous les jours. Le hadith muttafaqun alayh dans le Bukhari Muslim dit Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi. Celui qui parmi vous est témoin, voilà, nous sommes tous témoins. On sait tous plus ou moins à des degrés différents ce qui va dans notre société, ce qui ne va pas. Parlons de ce qui ne va pas. Ce qui va, alhamdulillah, c'est grâce à ceux qui nous ont précédés, qui ont construit. Et si nous ne faisons pas l'effort de le préserver, ce bien qu'ils ont fait, et de le développer, il va disparaître. Mais parlons déjà de ce qui ne va pas, du mal, des incohérences. Bref, le hadith est clair. Il nous responsabilise. Vous êtes témoins, dit le hadith. Oculaire, auriculaire, peu importe. Puisque nous vivons dans une société, nous sommes témoins. Parenthèse. Et ceux qui ne savent pas ne sont pas non plus excusés. Ils sont responsables parce qu'ils doivent savoir. Comment tu fais pour vivre dans un milieu
et tu ne te soucies pas de ce qui se passe dans le milieu. C'est suicidaire, bon sang. Tu es dans l'attentisme, tu attends que le toit s'effondre pour crier au secours. Tu es responsable, il fallait prendre les devants. Il faut faire des visites, des contre-visites. Donc, ceux qui sont témoins, et nous sommes tous témoins, nous devons réagir, agir d'abord, pour arrêter l'hémorragie, le munkar. Et l'expression est forte. Il faut que nous condamnions ce qui est condamnable, c'est-à-dire le condamnable, ce qui est reconnu par la majorité des gens comme étant mauvais. Ce que le Coran appelle le munkar et le ma'rouf, le bien reconnu, c'est-à-dire il y a un bien naturel, il y a du bon sens, il y a des vérités indiscutables. C'est plus une question de religion, de niveau intellectuel, c'est une question de nature humaine, de bien-être et de bon sens. Quel que soit, majoritairement, il y a toujours les exceptions, les gens, leur religion, leur croyance, leur philosophie, vous verrez qu'ils vont s'entendre sur le minimum vital pour vivre ensemble. Le munkar, c'est ce qui est, si tu fais un vote, munkar par 51% des gens. Le ma'rouf, c'est ce qui est, si tu fais un vote, bon par 51% des gens. Écoutez, nous vivons dans des sociétés où il y a du ma'rouf et du munkar. Parce que l'être humain est capable de faire le bien, le ma'rouf et le munkar. Personne n'a le monopole du bien ou du mal. Retenez bien. Donc cette histoire d'un pays musulman, une société musulmane, une société islamique, c'est du baratin. La Belgique est musulmane, en partie. La société belge est musulmane, en partie. Dans ce cas-là, de bon et de juste qui correspond au ma'rouf. La liberté, avec ses limites, c'est islamique. La justice, c'est islamique. La solidarité, c'est islamique. Tel pays où la population est majoritairement musulmane est en partie musulman et en partie non musulman. Parce que dans ce pays-là, dit musulman, il y a du munkar et il y a du ma'rouf. Ne soyez pas essentialistes, ce n'est pas noir ou blanc. Il y a du bien partout, chez tout le monde. Il y a du mal, il y a des choses qui ne vont pas partout et chez tout le monde. Ainsi, là où je suis, alors on va parler islamique, là où Dieu a voulu que je sois, mon but, mon devoir, c'est quoi? C'est de réformer pour que la société soit meilleure. J'y vis. Le prophète alayhi salatu wassalam m'a dit, tu es témoin d'un munkar, tu réagis. C'est ça la réforme. Ce qui ne va pas, j'arrête l'hémorragie, j'essaie d'apporter des solutions, je participe à la résolution pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Et si vous ne pouvez pas, pour mille et une raisons, vous impliquer directement, physiquement, financièrement, alors vous devez condamner, c'est-à-dire vous devez réformer au niveau de la parole, donc au niveau intellectuel. Vous ne devez pas, entre guillemets, être neutre. Ça n'existe pas la neutralité. Vous devez soit être du côté du ma'rouf ou du côté du munkar. Et celui qui ne condamne pas le munkar est avec le munkar. Comme dit le hadith faible, c'est un diable muet. Et il commet un péché qui s'appelle non-assistance à communauté, à société en danger, qui est gangréné par le munkar. Donc, quand il y a le feu, on doit tous participer à cette opération extraordinaire qui est d'éteindre le feu. Nous devons tous être des pompiers, chacun à son niveau. Nous devons tous être des secouristes quand quelqu'un tombe dans la rue, réagir. Nous devons tous être des médecins quand on a des compétences soignées. Dans notre société, il y a des choses qui ne vont pas. Si vous ne faites pas l'effort pour améliorer la société,
le mal qui est dans notre société, le munkar va nous atteindre. Et le munkar n'a pas de frontières, il n'est pas raciste. Et croyez-moi qu'il a une qualité, c'est qu'il est très patient. Il prend son temps pour gangréner tout doucement les sociétés, les familles et les personnes. Il est à ta porte, il va rentrer. Pardon, il n'est plus à la porte. Ça, c'était il y a 30-50 ans. Il frappait à la porte pour entrer le munkar. Et si tu n'en voulais pas, tu le laissais au pas de la porte. Aujourd'hui, le munkar est chez toi. Et c'est toi qui lui as ouvert la porte avec l'abonnement. Ouais, 2 € par mois, illimité. Pardon, 1,90 €, j'ai oublié. Par mois, illimité. Et le munkar, tu l'as donné à tes enfants. Tu leur as donné un cadeau. Si tu travailles bien à l'école, tu auras un iPhone, tu auras une tablette. Oui. Comme on n'a pas pris conscience que nous avons des devoirs et des responsabilités à l'égard de notre société pour la réformer, ça devient presque aujourd'hui un travail de titan, de se réformer soi-même et de réformer sa petite famille. Parce que la pression est terrible. Ça pèse sur nos épaules. Oui. Je pense que pendant 15-20 ans, on n'a rien vu arriver. On était inconscients. Et maintenant, le munkar est présent de manière beaucoup plus criante à la maison, à l'intérieur. Non, il est présent chez toi. Tu es tenté toi-même. Regardez, on ne va pas se voiler la face. Combien parmi nous, quand on est à la maison, on passe 2 heures, 3 heures sur le net, sur YouTube, à chatter, ouais, et on oublie nos femmes et nos enfants. Vous avez vu? Et on parle de munkar à l'extérieur, alors que le munkar est à l'intérieur. On parle de réforme, alors que le loup est dans la bergerie. Et pourquoi tout ça? Parce que notre discours islamique réformiste, il y a 40 ans, n'était pas le bon en partie. Écoutez bien ce que je vous dis. Notre discours islamiste réformiste, à nous musulmans européens, à nous musulmans belges, il y a 40 ans n'était pas le bon, en partie, dans certains domaines. Lequel? C'est qu'on nous a mis dans la tête que nous étions musulmans, nous devons l'être de plus en plus, et que nous ne sommes pas chez nous. Que l'islam, c'est ailleurs, de l'autre côté de la Méditerranée. Ouais. On nous a fait croire qu'un pays musulman, c'est celui où on parlait l'arabe, on s'habillait comme les arabes, et où il y a des sachets noirs par terre, dehors, qui est sale. Mais allez, excusez-moi, c'est des... On nous a fait croire que nous sommes dans un pays de mécréants, et c'est la mécréance. Résultat, on est tombé dans le communautarisme aveugle et on a vécu en autarcie. Et on s'est marginalisé. On vivait en parallèle avec le reste de la société. Les seuls contacts que nous avions, ce sont des rapports d'intérêt, des conflits d'intérêts. On s'en fiche. Et alors, chez moi, chez musulmans, j'ai les sdarés, j'ai le msemmen. Le bled, je peux y aller quand je veux. Ouais, Jetterfly, ça coûte pas cher. En plus, je parle l'arabe, tu te rends compte? On est bons musulmans, on parle l'arabe. Et quand on veut s'extérioriser, pour être encore plus musulman, il y a la mosquée, il y a l'école arabe. Regardez le résultat, vous allez voir. Comment notre société aujourd'hui est en train de faire pression, et ça marche. Et les musulmans sont en train de perdre tout doucement le sens. Tu vois, subhanallah, et c'est normal, c'est naturel. Hein. Quelqu'un qui va à la mosquée, regardez, vous avez vu l'éducation qu'on a reçue, qui fait ses 5 prières. On va parler d'un homme, il a la barbe, et la femme, elle a le hijab. Vous avez vu comment on nous a présenté la religion, nous l'a résumé. Et le mec, il n'a aucun scrupule à regarder un film porno à minuit. Et peut-être que sa femme, le lendemain dans la journée, elle a des communications avec des hommes, et elle rigole, elle cherche à se défouler, et lui a cherché aussi à se défouler.
Ouais. C'est devenu normal et naturel. Et si vous saviez ce qui se passe dans les familles, je ne vous parle pas encore des enfants. Allez, si on ne fait pas l'effort pour participer à la réforme de notre société, on n'arrivera même pas à réussir notre réforme individuelle, encore moins celle de nos familles. Tout est lié, tout est imbriqué. On ne peut pas séparer l'un des autres. On ne peut pas rester enfermé. On ne peut pas dire nous on est bon, les autres sont mauvais. Nous on a la vérité, les autres ont le mensonge. Allez, vas-y, ils n'ont pas la vérité, ils ont le mensonge, ils ont le mal. Ben, tu es une minorité, tu vas te faire avaler, tu vas être dilué dans la majorité. La solution, c'est de se réformer et de faire des va-et-vient, aller vers les autres pour réformer les autres. Vous allez me dire, ouais, mais comment faire pour réformer les autres alors que je ne suis pas réformé? Allez, comment faire pour appeler les autres au bien alors que je suis encore mauvais? Ah, d'accord, vous attendez en fait d'être parfait pour pouvoir distribuer un peu de votre bonté, mais vous n'y arriverez jamais. Toute votre vie ne suffira pas pour atteindre la perfection. Transmets, partage avec les autres ce que tu as. Pourquoi tu crois que les autres sont insensibles? Tout doucement, pierre par pierre, on arrivera à quoi? À évoluer. Je me réforme en réformant les autres. Hein, je m'implique dans ma petite communauté musulmane et ma communauté belge, toutes tendances confondues. Hein, le yo-yo. Un pied ici, un pied là, parce que réellement, j'ai un pied ici et un pied là. Je travaille 10 heures par jour, 8 heures. Allez, je suis en contact avec l'administration, j'ai des voisins, peut-être que je fais du sport. Pourquoi? Pourquoi est-ce que nous n'avons pas développé un tissu relationnel avec notre société? Si bien que regardez ce qui se passe aujourd'hui. Une minorité de personnes dans notre société occidentale ont déclaré la guerre à l'islam intelligent du juste milieu qui a réussi à réformer. Et vous êtes le résultat de cette réforme. Des gens stables, des gens qui ont compris leur religion, qui la mettent en pratique autant que cela se peut et qui, somme toute, sont des citoyens extraordinaires. Regardez ce qui se passe maintenant. Ça va faire à peu près une quinzaine d'années, presque envie de vous dire depuis l'an 2000, le virage, 3e millénaire. On est dans le collimateur. Nous avons été désignés comme la bête noire de notre société occidentale. Nous sommes les islamistes intégristes fondamentalistes et la liste est longue. Résultat, on est en train de créer dans notre société un mur psychologique entre le musulman et le non-musulman. Le non-musulman flippe, il a peur du terroriste islamiste. Avant c'était Al-Qaïda, maintenant c'est Daesh. Daesh Al-Qaïda d'ailleurs. Tu sais, le mec avec le couteau, il est prêt à tuer tout le monde si les gens ne veulent pas se soumettre à lui. Le non-musulman, lui aussi, il subit cette pression psychomédiatique, si bien qu'il finit par croire que le non-musulman ne l'aime pas, le déteste, il veut sa peau. C'est une question de temps pour qu'il se débarrasse de lui. Et voilà. On est dans cette situation de tension, de crispation. Tout le monde se recroqueville sur soi-même, se renferme sur soi-même. Résultat, notre société est en train de partir en vrille dans beaucoup de domaines. Dans beaucoup de domaines. Et ça a un impact sur nous direct. Nous, musulmans, citoyens belges, et nous, Belges, non-musulmans et citoyens. Tu ne peux pas vivre dans une société, être épanoui, réussir la réforme, si ce n'est pas fait en symbiose avec le reste de la société. Parce que nous sommes dans le même navire. Et si le navire va couler, il va couler avec tout le monde. Et si le navire doit continuer à voguer, c'est parce qu'il faut qu'il soit entretenu et entre les mains des gens qui savent tenir la barque. C'est pour cela la réforme doit être sociale,
elle doit être politique. Comment tu peux t'en sortir si celui qui dirige décide que tu ne sortes pas de ta cage dans laquelle tu tournes en rond? C'est impossible. Dans toute société, il y a des dirigeants et des dirigés qui ont les moyens pour réformer la société de manière plus rapide et plus efficace. Ce sont ceux qui dirigent. D'ailleurs, ils ont été détachés, délégués par le peuple pour réformer la société. C'est ce que ça dit réformer, l'améliorer. Lorsque vous ne participez pas à l'élection de ces gens qui vont réformer la société, qui vont l'améliorer, vous savez ce qui vous arrive? Non-assistance à société en danger. C'est soit des gens mauvais vont devenir responsables et ils vont couler le bateau, ils vont faire des trous, ou soit ils seront bons, mais ils ne dirigeront pas la barque toujours comme vous voulez. Et tout ce que vous faites, c'est vous plaindre de ce que les autres font ou ne font pas, qui correspond ou ne correspond pas à vos envies, à votre conception du bonheur. Parce que tout simplement, vous ne participez pas à la réforme politique, donc sociale, culturelle et tout le reste. Sous prétexte que ça ne me regarde pas, ce n'est pas de mon domaine. Moi, je ne suis pas belge, je suis marocain. Ils ne veulent pas de moi, ils ne m'aiment pas, ils nous détestent, ils combattent l'islam. Regardez tous les nœuds, tous les blocages que les ennemis de l'islam ont fabriqués dans notre fort intérieur. Si bien qu'on se renferme, on s'isole et on ne participe pas à la réforme de notre société parce que nous ne la considérons pas comme notre société. De manière inconsciente, on se considère comme et on vit comme des vers solitaires dans un corps. Ouais, le ver, il est à l'intérieur, il prend ce dont il a besoin pour vivre. Mais le corps, il s'en fiche, il s'affaiblit ou non. Ce n'est pas son problème. Tant que lui, il a ce qu'il veut, ses droits, ses devoirs n'existent pas. Il n'a pas de devoir. Comment voulez-vous vous réformer si votre société ne vous donne pas les moyens de vous réformer? Comment voulez-vous vous réformer si votre société vous combat parce que vous avez cette conception de la réforme? Impossible. Comment voulez-vous vous réformer si ceux qui ont reçu la délégation et ils ont les moyens, les pouvoirs de réformer la société ont une réforme carrément, diamétralement opposée à la vôtre? Impossible. Vous perdez votre temps. Et vous allez être déçus dans 10, 15, 20, 30 ans. La réforme individuelle, familiale, pour qu'elle atteigne ses objectifs, et il faut une réforme sociale, économique, politique, culturelle. Et qui fait la réforme? C'est pas Zorro. C'est chacun d'entre nous. C'est pour cela qu'on doit être présent dans notre société, chacun à son niveau, selon ses compétences, pour que notre société, elle aussi, soit dans ce mouvement de réforme perpétuel. C'est pour cela, engagez-vous. Avec les mains, avec la parole, avec le cœur. Et vous vous trompez quand vous croyez que condamner le mal avec le cœur, c'est rester assis dans son fauteuil et de dire Allahumma inna hada munkar. Ya Allah, je ne suis pas d'accord avec ça, a'udhu billah, c'est pas bien. Vous n'avez pas changé le mal en poussant des cris, en soufflant, en étant désolé. Vous avez juste fait un constat, certes, constat qui vous affecte, mais la réalité, vous ne l'avez pas changée. Comme les gens qui disent Inch'Allah et ils ne font rien. Comme les gens qui font des du'as et qui n'agissent pas pour que la du'a se réalise. Si vous voulez changer les choses avec le cœur, il faut que vous preniez conscience du danger dont vous venez d'être témoin. Ce munkar, cette chose blâmable, elle est dangereuse, elle se passe là-bas, mais elle arrive. Elle va bientôt vous gagner. Et si elle ne vous gagne pas, elle va gagner vos enfants et vos petits-enfants. Je fais quoi pour
prévenir le mal. J'essaie de convaincre d'autres personnes, augmenter le nombre de personnes qui pensent comme moi, renforcer le camp du ma'rouf pour faire contrepoids au camp du munkar. Et une fois qu'on sera plus nombreux convaincus, on va passer du stade de l'idéologie, de la conviction, au stade de l'action par la parole. Nous n'avons pas le droit de prétendre à la réforme si nous n'agissons pas de manière pensée, réfléchie et intelligente à la lumière d'objectifs à court, moyen et long terme, une stratégie bien claire, qui est la suivante. Nous sommes dépositaires d'une amana. Nous sommes, comme notre prophète alayhi salatu wassalam, des miséricordes pour l'univers. On n'est pas venu pour foutre le boxon sur terre ou dans une société quelconque. Allah nous a créés pour être bons et essayer de partager ce que nous avons de meilleur avec les autres, pour plaire à Dieu d'abord, pour faire plaisir aux gens et ensuite pour se faire plaisir finalement, pour vivre heureux sur terre et dans l'au-delà. Si vous pensez comme ça, que vous êtes inspiré par Dieu, car vous avez accepté ce rôle de miséricorde, croyez-moi que votre quotidien va changer. Vous n'aurez même plus de temps à perdre. Vous serez occupé 24 heures sur 24 tellement il y a de belles choses à faire dans notre société. Parce que vous allez être un élément acteur et non pas spectateur, commentateur d'actualité. Vous allez être actif et non pas passif. Vous allez apporter de l'eau au moulin, sans rien attendre des gens, ni récompense, ni remerciement, voire même, si vous n'avez pas de résultat à l'instant T, vous continuez parce que le résultat est garanti par Dieu. S'il n'est pas sur terre, il est dans l'au-delà. Vous devenez automatiquement un bosseur, un travailleur. Il n'y a pas de réforme s'il n'y a pas d'effort. C'est une aqaba, comme dit le Coran, une pente, l'Everest. Wama adraka mal aqaba. Eh oui. Vous avez vu? L'aqaba, c'est comme ça que Dieu l'a appelé. Et quels sont les moyens pour atteindre le sommet de l'Everest? Fakku raqabatin, aw it'amun fi yawmin zi masghabatin, yatiman da maqrabatin, aw miskinan da matrabatin. Regardez, que des actes qui sont dans le domaine, dans la rubrique de quoi? Le social, l'humanitaire. C'est incroyable, hein? En vérité, tes prières, ton ramadan, tes lectures de Coran et tout ce qui suit dans le domaine du rituel, ce ne sont que des moyens pour entretenir ta spiritualité, pour que tu gardes espoir et que tu places confiance en Dieu. Mais le but final, c'est quoi? C'est que tu fasses le bien autour de toi. Irka'u wasjudu waf'alu wa'budu rabbakum. Inclinez-vous. La prière, vous avez vu le pilier de l'islam? Mais vous vous trompez si vous croyez que le pilier de l'islam c'est la prière uniquement. La zakat, le ramadan. C'est pas vrai. Il y a beaucoup d'autres piliers aussi importants. La preuve, regardez, dans ce verset, Dieu dit la prière, wa'budu rabbakum, l'adoration, ouais, c'est la prière. Regardez, waf'alul khayra la'allakum tuflihun. Faites le bien si vous voulez réussir. Faites le bien. C'est-à-dire, il y a la réforme, toi, tu t'élèves spirituellement, intellectuellement, éthiquement, moralement, mais ce n'est pas suffisant. Si tu ne fais pas le bien, et le bien c'est vers les autres,
tu n'auras pas adoré Dieu comme il se doit. Pour réussir, on doit avoir un projet individuel, familial et sociétal. Et les trois sont liés. Si vous ne préparez pas tout de suite l'avenir de vos enfants, vous êtes en train de réformer vos enfants pour les déposer dans un nid d'abeilles, une société qui va les déstabiliser. Ils seront incapables de mettre en pratique les principes que vous leur avez enseignés. Parce que vous ne les avez pas préparés à vivre dans la société en essayant de l'influencer positivement, en essayant de la réformer. Et vous n'avez pas, participé au processus de la réforme. Vous n'avez pas participé au processus de réforme de votre société pour que vos enfants, une fois dans la société, trouvent dans la société les mécanismes nécessaires pour vivre en paix. Ils auront trouvé une société qui a déjà été travaillée par le parent et continueront le boulot. Le travail aura déjà été fait. Nous, rien. On pense que l'effort est sur nous-mêmes, notre famille, notre mosquée, notre association. La société, ce n'est pas à nous, c'est aux autres. Ben voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Il faut bien s'arrêter à un moment donné. En tout cas, bravo à la Ligue qui chaque année nous permet de nous retrouver pour mettre sur la table et discuter de choses fondamentales et importantes. Et s'il n'y avait pas ce genre d'activité, s'il n'y avait pas ce genre d'événement, je pense qu'on passerait à côté de beaucoup de choses intéressantes. Félicitations à vous aussi, public fidèle, qui vient, qui prend son temps, qui donne de sa personne. C'est très bien. Continuez comme ça, vous verrez dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Elle est longue la réforme, hein ? D'accord ? Ça sera tout Bruxelles qui se battra pour entrer à la foire, à Tour et Taxi, pour pouvoir être abreuvé, Inch'Allah, d'idées, de pensées réformatrices pour qu'on vive ensemble dans le bien et dans le bonheur.